Bonjour les élèves de CE1. On se, on se voit encore une fois, cette fois-ci pour vous présenter et vous expliquer les devoirs des vacances. Je commence par la compréhension. Je lis avec vous le texte sur lequel vont porter les questions de compréhension. Suivez avec moi s'il vous plaît. C'est l'histoire, le chapeau, c'est l'histoire d'un chapeau qui s'envole parce que le vent est fort, parce que le crâne est gros, parce que le chapeau est trop petit. C'est l'histoire d'un tout petit chapeau, tout rond, tout noir. Un chapeau meulant qui se prend pour un oiseau et qui tombe forcément dans un ruisseau. Une grenouille au bord qui rêve de voyager, de voir la mer un jour. Ah, mer, soupire-t-elle, les flots, et qui voit soudain un chapeau renversé flottant sur l'eau sous son nez. C'est ma chance, se dit-elle, c'est trop beau. Et hop, elle ne lui faut qu'un bond pour sauter dans le chapeau. Et voilà tous deux sur l'eau vive qui dérive au fil du courant longtemps. Marcus Malte, le chapeau. La compréhension, lis bien le texte, donc vous devez bien lire le texte minimum 3 fois pour bien répondre aux questions. Écris le nom de l'écrivain et le titre de l'œuvre. Le nom de l'écrivain, ça veut dire le monsieur qui a écrit ce texte. L'œuvre, c'est le livre ou bien le roman dont on a pris le texte. Donc, tous ces renseignements existent sur la page. Coche la bonne réponse. Le chapeau s'envole parce que il a des ailes. Le vent est trop fort. Il est noir. Vous allez cocher la bonne réponse. Il retombe dans la mer, dans un ruisseau, dans un lac. La grenouille rêve de voler, d'aller à la ville, voir la mer. La grenouille et le chapeau vivent au fond du ruisseau, se sont séparés, dérivent au fil du courant. Je passe maintenant à l'expression écrite qui est en relation avec le texte de la compréhension. Donc là, vous devez imaginer qu'un jour, le chapeau va raconter son histoire à la grenouille. C'est-à-dire, il va faire des confidences à la grenouille. Il va lui dire d'où vient-il, c'est-à-dire où il était avant de rencontrer la grenouille et de se trouver dans le ruisseau, à qui il appartenait, c'est-à-dire est-ce qu'il appartenait à un monsieur, à une dame ou bien à quelqu'un d'autre. Comment est-il arrivé dans le ruisseau, c'est-à-dire dans quelles circonstances il est venu, il est tombé dans le ruisseau. Donc, vous devez écrire 3 ou 4 phrases maximum pour développer cette idée. Après, on passe à l'orthographe. Le premier exercice, complète les mots par aïe, aïe, œil, 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 œil. Donc, je rappelle, si je vois un seul L à la fin, c'est le masculin singulier. Si je vois 2 LE à la fin, c'est le féminin singulier ou c'est un verbe. Alors, une médaille, un travail, le sommeil, une feuille, un fauteuil, une abeille. Vous allez compléter ces mots par l'ensemble des lettres citées dans la consigne. Deuxièmement, entoure l'intrus dans chaque liste. Vous allez trouver l'intrus et vous allez l'entourer. Nous avons déjà fait ce genre d'exercice pas mal de fois. Campagne, tambour, bande, lampe. B, le pompier, le comptoir, colombe, bonsoir. Semblable, tempête, enregistrer, remplir. Bien. Troisièmement, écrit ces groupes nominaux au singulier. Donc, ces groupes nominaux sont au pluriel. Vous allez les écrire au singulier. C'est-à-dire que vous allez mettre le déterminant au singulier et vous allez supprimer la marque du pluriel. Des oiseaux magnifiques, les tapis multicolores, des jolis jardins,
tes bracelets dorés. Vous devez écrire tous ces groupes nominaux au singulier. La grammaire après retrouve le pronom je, tu, nous, vous, qui va avec chaque définition. Celui à qui je parle, c'est moi. Ce sont ceux à qui je parle. C'est moi et d'autres personnes. Donc là, vous allez écrire devant chaque définition le pronom personnel qui convient. Deuxièmement, remplace les mots soulignés par les pronoms personnels qui conviennent. Le mot souligné, vous allez le remplacer par un pronom personnel qui convient. Le petit zèbre pèse plus que 30 kg. Le petit zèbre, c'est un nom masculin singulier. La gazelle court rapidement. La gazelle est un nom féminin singulier. Les tortues sont des cascadeuses. Les tortues, c'est un nom féminin pluriel. Sami, Rida et Omar mangent, le client mange à la cantine. Donc, Sami, Rida et Omar, ce sont des noms propres à des garçons. Entoure uniquement les noms. Donc, je rappelle que le nom, je peux l'accompagner d'un déterminant ou il est un nom propre. Joli, table, écrire, mourad, partir, cahier, nager, phrase, vite. Et tout de suite après, nous allons voir la conjugaison. Complète le tableau suivant à l'imparfait. Vous allez conjuguer le verbe marcher, le verbe couper à l'imparfait avec toutes les personnes. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. Et là où il y a les pointillés, vous allez écrire le verbe marcher, conjugué. Et ici, le verbe couper, conjugué. Après, vous allez compléter les phrases avec le verbe être ou avoir à l'imparfait. Donc, vous allez bien voir le sens de la phrase et vous allez la compléter ou bien par le verbe être à l'imparfait ou bien par le verbe avoir à l'imparfait, pas les deux. Donc, voilà les phrases. Petite Marie, un ciel de lit, chi, au CP l'année dernière, nous, une belle voiture, vous, triste au départ de vos parents. Et finalement, je vais voir avec vous le vocabulaire. Associe chaque mot générique à la liste convenable. Donc, voilà les mots génériques que vous avez. Arbre, oiseau, fleur, poisson. De l'autre côté, vous avez marguerite, rose, tulipe, jasmin, sapin, palmier, cèdre, baobab, sol, sardine, merlan, thon, pigeon, corbeau, rossignol, moineau. Vous allez relier par un trait chaque groupe de mots au mot générique qui lui convient. Donc, on tourne le préfixe dans chaque mot. Donc, tous ces mots contiennent des préfixes. Vous allez les entourer. Incorrect, impair, irremplaçable, désinfecté, recommencer, illégal. Après, vous allez entourer le suffixe dans chaque mot. Donc, tous ces mots contiennent des suffixes. Entourez-les. Dessinateur, chanteuse, lavage, fillette, animatrice, opération. Donc, merci, je vous souhaite bonne chance.